Bonjour et encore une fois, bienvenue sur le site d'orientation Azimut. Je vous présente l'Oregon, la gamme Oregon de Garmin. C'est mon favori depuis la 5e année consécutive. Disons que ce soit le 100 ou le 650, c'est vraiment des excellents produits. J'ai longtemps recommandé aussi la gamme précédente qui a 400, 450 ou même le 300 à ses débuts. Et le Dakota qui était petit un peu. Bon. Mais je ne veux pas vous mélanger, tout simplement pour vous dire que la gamme Oregon 650 de Garmin, c'est vraiment mon favori. Un peu plus gros que les Trextorch, un petit peu plus petit que le Montana. C'est un écran, je dois vous dire, qui me convient parfaitement pour la marche, pour la randonnée. Évidemment, si je suis amateur de quad, l'écran est peut-être petit un peu. Celui qui fait beaucoup plus de quad que la marche, je vais préférer le Montana. Mais le chasseur, et je dois vous dire qu'a priori, que ce soit Montana, que ce soit l'Oregon ou les Trextorch, je suis vraiment un fervent des GPS à écran tactile. Donc, le chasseur va vraiment adorer ce genre de GPS-là. J'ai une équipe qui fait la compétition de cette île à coups de joie depuis quelques années en motoneige. Pendant le jour, c'est pas à cause que c'est un écran tactile qui est de beaucoup plus frileux que les autres. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça là-dessus. Vous allez, évidemment, vous allez vous habituer, parce que on enlève les touches. On est rendu à l'aide des tactiles. Oubliez les touches présentement. Il y a des gens qui préfèrent encore les touches, mais je dois vous dire qu'on est vraiment rendu au GPS dans l'aide du tactile, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les caméras, que ce soit les iPads, les téléphones intelligents. On est vraiment rendu dans l'aide du GPS à écran tactile. Beaucoup plus facile, à mon avis, à travailler. Pourquoi? Ben, lorsque vous allez marquer un waypoint avec les GPS à écran tactile, beaucoup plus simple. Oui, on peut marquer un waypoint avec le GPS qui a des touches, mais quand vient le temps de définir le nom, quand vient le temps de mettre une note, bien souvent on ne prend pas le temps de mettre un message parce que c'est trop long, on va le faire, mais longtemps par la suite. Tandis que le GPS à écran tactile, on va inscrire le message immédiatement tellement que c'est facile. On n'a pas à naviguer plusieurs pages de navigation parce qu'on va regrouper sur la page principale, on va regrouper toutes les applications auxquelles on se sert sur une première page, comme il est possible de le faire à Montana aussi, évidemment. Mais simplement pour vous dire qu'on regroupe toutes les applications-là ici. Je vais aller dans mes waypoints, je m'en vais dans ma liste de waypoints, je veux marquer un waypoint, je marque un waypoint, je vais aller sur ma boussole, je m'en vais sur ma boussole. Toutes les applications que je me sers sont concentrées au centre de l'écran ici. Donc, j'adore vraiment l'Oregon. L'Oregon était le premier sur le marché dans la série Garmin à offrir, et là on parle de quelques années, à offrir le mode pause pour les tracés. C'est ce qui différencie la nouvelle gamme Oregon 100-650, qui fait déjà 5 ans qui est au moins sorti. Quand je parle de 5 ans, la vidéo va construire constamment. Disons qu'on peut donner depuis 2010 environ que c'est sorti dans ces environs-là. Donc, qui a remplacé la gamme 450, 550, ainsi de suite. C'est là qu'ils ont ajouté le mode pause pour les tracés. Donc, le mode pause pour les tracés qu'on peut mettre sur différentes pages de navigation. Donc, notre tableau de bord ici qui est dans le haut, on peut voir que ici, j'ai pour effacer, enregistrer et le mode pause directement ici. Et évidemment, on peut enregistrer le tracé. Donc, on peut y donner un nom comme dans tous les GPS. Mais simplement le mode pause qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est le seul GPS encore sur le marché si on veut le comparer à pas l'Oregon, mais au Montana et les Trextorch, qu'on peut vraiment zoomer comme un téléphone intelligent, comme ça ici. C'est-à-dire avec deux doigts ici. Et là, on peut constater que le processeur est quand même aussi assez rapide. Donc c'est vraiment bien. Donc, l'Oregon, le mode pause, le tactile qu'on veut jouer comme ça ici, on a une caméra de 8 mégapixels et qui a un flash aussi. C'est ce qui nous permet du même coup, vu qu'on a un flash, une caméra, on a du même coup une lampe de poche. Donc, la lampe de poche ici que je peux activer, que je peux désactiver, évidemment, c'est des LED. Ouais, c'est sûr que ça va gruger des piles, là, mais disons que pour dépanner, c'est un élément qui est vraiment intéressant. Donc, on a une lampe de poche aussi, puisqu'on a un flash sur la caméra.
Il y a une autre application que j'adore particulièrement aussi avec la gamme Oregon qu'on ne retrouve pas dans la gamme E-Trex et qu'on ne retrouve pas dans la gamme Montana. C'est concernant les tracés. C'est-à-dire que les tracés qu'on a activés pour qu'ils restent affichés sur la carte, sur notre liste de tracés. On va automatiquement voir les tracés qui sont affichés ici. Donc, avec la couleur, justement, qu'on a mis. On peut voir ici la couleur des tracés. Donc, s'il y a un tracé ici qui n'a pas de couleur, c'est que le tracé n'est pas affiché sur la carte. Donc, il faut aller dans l'application et valider, voir si c'est vraiment affiché. Mais de cette façon-là, ici, on peut voir encore une fois, ici, la treille de la cage, que le tracé, ici, il est en rouge. Donc, on a une petite couleur ici. Et on peut voir aussi que le tracé, comme le tracé en bas qui est treille corbeau, on peut voir qu'il n'y a pas de couleur. Donc, le tracé, il est enregistré dans le GPS, mais il n'est pas affiché automatiquement sur la carte. Donc, d'un simple coup d'œil, clairement, on peut voir les tracés qui sont affichés sur la carte. Il y a aussi une autre belle application que je vais apprécier dans la série Oregon, qu'on ne retrouve pas dans la série Montana et E-Trex. C'est l'application ou la configuration des touches aussi. Oui, dans le Montana, on pourrait le faire aussi. On pourrait mettre des applications sur certaines touches. Mais il y a une application qu'on ne retrouve pas dans la gamme, exemple Montana ou la gamme E-Trex Touch. C'est l'application pour un genre le mode économie d'énergie qu'on va faire manuellement. C'est-à-dire que ici j'ai deux touches. Il y a une touche que je fais un coup. Ça pourrait, exemple, là, l'électroéclairage. Deux coups, on pourrait y mettre une autre application. Comme l'autre touche ici, on pourrait un coup une application, deux coups une autre application, on maintient la touche et une autre application. Bon, ces applications-là, on peut les faire aussi dans la gamme Montana, mais pas celle que je vais vous montrer. L'application que je vais vous montrer, dans la configuration des touches ici. Donc, dans la touche duo, par exemple, dans la touche marche-arrêt, je vais ici, page de statut qui est le rétroéclairage, c'est correct, mais ici, normalement qui est à aucun, là, je vais aller ajouter ici écran. Donc, l'écran ici activé ou désactivé, c'est un peu comme le mode veille, un peu le mode économie d'énergie qu'on va aller faire manuellement. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre. Par exemple, je suis dans la page 4. Donc ici, maintenant, en faisant deux coups ici, je vais mettre le GPS en mode pause pour l'écran. Donc si l'écran est en pause, c'est un genre de mode économie d'énergie, j'enregistre mon tracé, il enregistre pareil. D'un simple coup, je rallume ma page, je m'en vais deux coups, je l'éteins, je m'en vais un coup, il se rallume, c'est instantanément. Donc, on peut faire ça avec la gamme Oregon qu'on ne peut pas retrouver aussi dans la gamme Montana ou dans la gamme E-Trex. Bon, je dois vous dire que ça, c'est des aspects vraiment intéressants qui ont fait que je le cote numéro 1 sur le marché pour la 5e, 6e année consécutive, en tout cas depuis sa sortie. C'est vraiment le GPS que j'adore le plus sur le marché à cause de son format. Le mode pause, évidemment, la boussole électronique, altimètre, baromètre, c'est un GPS qui est vraiment complet. Donc, l'Oregon, 600 ou 650, tout dépendant si vous voulez avoir la caméra ou non, puis évidemment, les T si vous voulez avoir la topographie incluse. Mais 600 ou 650, moi, personnellement, l'Oregon 650, rendu dans cette gamme de prix-là, je vais vous dire travailler un petit peu plus, puis opter pour la caméra. Gâtez-vous tant qu'à y aller. Puis, ça devient intéressant parce que les caméras qu'on a dans le GPS, ben ça géocalise la photo. C'est pas tout simplement de prendre une photo. Oui, ça l'épreuve de l'eau, c'est un avantage, mais ça géocalise aussi la photo. Vous prenez des photos, vous montrez ça à vos chums, tu as vu ça où, vous cliquez sur la photo, il vous amène sur la photo. Donc, que ce soit Montana, que ce soit Oregon, quand on a l'appareil photo, il géocalise la photo. Mais Oregon, de Garmin, mon favori depuis quelques années. Vous avez des questions sur le GPS, n'hésitez pas. Donc, à la prochaine.